Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 28 mai. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons donc procéder au tirage de cette journée. Bien évidemment, vous le savez comme d'habitude, vous vous adaptez selon votre situation, que ce soit pour vous ou une personne proche de vous. Quoi qu'il en soit, on va commencer les énergies pour cette journée du 28 mai. Oh, celle-ci qui saute, on va en prendre une autre. Ça ne va pas venir, on va y en prendre une. Énergie du 28 mai, le mea culpa. Allez, on va prendre le petit conseil en plus pour vous. Allez, énergie du 28 mai. Ok. Ok. Et puis on va en prendre deux autres ici pour voir un petit peu. Deux autres ou une? Je sais pas. Allez, je vais en prendre qu'une. On va voir. Une carte pour l'énergie du 28 mai. Voilà, elle vient. Le battleur. Très bien. Alors les amis, il semblerait qu'aujourd'hui, avec déjà le fou dingue qui parle, d'établir ses besoins et désirs et en faire une priorité. Donc il semblerait qu'aujourd'hui, vous soyez un petit peu dans un état temporaire de folie, où vous êtes un petit peu... on va parler de blessures du passé ici qui ne sont pas forcément guéries, d'accord? Et elles sont en train d'entrer en collision, ces blessures-là, avec un trop-plein d'énergie actuelle. Il y a tout qui se mélange dans votre système nerveux, dans votre cerveau. Il y a quelque chose qui est en train de déraper en ce moment et c'est assez confus. Cette carte-là, elle vous invite à ne pas paniquer, d'accord? Et puis, de vous dire que il y a des choses qui se passent très vite en ce moment dans votre vie, d'accord? Plus vite que d'habitude. Et on sent que vous n'êtes pas capable d'y faire face seul. Ce qui pourrait causer aujourd'hui un sentiment d'insécurité ou vous sentir peut-être menacé. D'accord? Vous allez devoir, avec cette carte-là, on vous invite ici vraiment à faire un petit temps de pause et puis de surveiller, parce qu'il est vraiment important aujourd'hui de surveiller à ce que vos émotions ne prennent pas le dessus, tout simplement. Il va être essentiel aujourd'hui de chercher le soutien dont vous avez besoin pour guérir peut-être votre enfant intérieur, pour guérir des blessures du passé, pour qu'elles restent dans le passé. Ce qui est passé est passé. Ça ne doit pas interagir aujourd'hui dans votre vie actuelle. Vous allez devoir explorer un petit peu les conseils, peut-être pourquoi pas le pardon, d'accord? Une guérison physique, tout autre moyen pour vous retaper ici. C'est une étape supplémentaire de votre vie et vous êtes sur le chemin, un cheminement personnel de compréhension. Vous allez devoir vous aimer malgré vos failles, malgré vos blessures, qui vont guérir d'elles-mêmes. Si elles remontent à la surface, de toute façon, c'est qu'il y a forcément quelque chose à guérir. Si vous n'êtes pas capable de les guérir aujourd'hui, n'insistez pas, laissez-les là où elles sont. Quand vous obtiendrez l'aide nécessaire, par quelque moyen que ce soit, vous serez là en mesure de les guérir, ces blessures-là. D'accord? Donc, que vous connaissiez actuellement aujourd'hui un peu ou beaucoup de folie dans votre vie, vraiment le message de cette carte est qu'il est maintenant, il est essentiel, il est temps maintenant vraiment d'apprendre de nouvelles stratégies, beaucoup plus efficaces pour satisfaire vos besoins. Ouais, c'est vraiment ça. Vous pouvez le faire. Vos efforts vont vous apporter vraiment une grande paix intérieure et davantage de pouvoir personnel en bout de ligne. Donc, il va vraiment falloir
établir aujourd'hui vos vrais besoins. Le message ici de cette carte-là, de la Terre, Mère Sacrée, le message d'amour, on est ici dans l'idée que la vie est un voyage, d'accord? Un voyage infini dans les couloirs des esprits, jusqu'au jour où vous trouvez le chemin du cœur. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, les amis, c'est que avec cette carte-là, on vous dit que votre vrai moi n'a vraiment rien à voir avec votre personnalité ou vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Non, non, pas du tout. Hein, le moi auquel on pense ici, duquel on parle, n'est qu'un acteur en fait du rôle que vous avez choisi en venant sur Terre. D'accord? Vous êtes une... Avec cette carte-là, vous êtes comme une étincelle, hein, oui, voilà, comme une étincelle de créativité, qui rêve de s'exprimer, de s'épanouir. D'accord? Votre destinée, de toute façon, les amis, aujourd'hui, on vous dit que votre destinée, elle est vraiment faite de ce potentiel-là et elle attend votre appel, de toute façon. Faites confiance à votre cœur et mettez vraiment tout votre amour dans votre sagesse par rapport à ce que vous faites. D'accord? Et vous verrez que tout ce que vous allez pouvoir créer ou accomplir sera vraiment une authentique, votre vrai moi, une authentique expression de vous-même en fait. D'accord? Il va falloir que vous exprimiez votre vérité pour créer quelque chose de valable. Tout simplement. Avec la carte du mea culpa, c'est vraiment en écho avec les autres cartes. Cette carte-là, elle vous dit qu'il va vraiment falloir accepter la douleur du passé et la transformer pour pouvoir guider les autres. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit que ce qui vous est arrivé jusque-là, dans votre passé, ce n'a pas été une partie de plaisir. Ça n'a pas été apporté par plaisir pour vous faire souffrir, pour jubiler. Non, pas du tout. Mais pour que vous deveniez un sage exemple. D'accord? Pour que vous puissiez être un guide que d'autres personnes pourront suivre plus tard. Il y a vraiment, avec cette carte-là, vous avez certainement, pour certains, tendance à vous considérer peut-être comme un martyr de la vie, un martyr du destin. D'accord? Et que peut-être vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Il y a un trop-plein ici. D'accord? Donc, le conseil que cette carte, elle vous donne, c'est vraiment que si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves ici, alors il faut leur en donner un, tout simplement. Vous pourrez, par exemple, noter sur une feuille vos épreuves passées, puis d'en tirer un bilan dans le présent, de toute façon. Et à partir de là, vous pouvez changer la donne, voir un petit peu ce qu'elle vous a apporté, vos atouts, et puis changer la donne. On vous dit ici que vous avez aussi peut-être besoin d'une aide. Cette aide, c'est ça. C'est peut-être au cours d'une discussion, écoutez les autres discuter, des conseils. Après, les conseils, on en fait ce qu'on veut, mais voilà. Faites un bilan de votre passé, et puis vous allez voir que les répercussions positives que cela a aujourd'hui, bien sûr, n'en tirez que le positif, parce que si vous n'en tirez que le négatif, évidemment, vous n'allez voir que du négatif. Donc, on va regarder un peu la carte du battleur, et elle est en parfaite résonance avec ces cartes-là. Si vous regardez bien, le battleur, il regarde sur sa droite, il regarde vers le passé. Et il a fait un bilan de son passé. Et aujourd'hui, il a tous les outils pour commencer quelque chose. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit que vous avez tous les outils nécessaires en main pour commencer quelque chose. Vous avez, avec toutes ces associations d'éléments, parce qu'on a l'épée, on a le bâton, on a la coupe, et puis on a aussi le denier ici. Donc toutes ces associations, tous ces éléments-là vous indiquent que vous êtes sur la voie d'un début, d'un commencement de projet, d'initiative, de nouvelles initiatives ici. Vous êtes ici représenté comme quelqu'un d'enthousiaste et de créatif, de dynamique. On a l'idée, avec cette carte-là, que vos finances vont être, pourquoi pas, améliorées avec des petites améliorations de revenus en perspective pour certains. On pourrait aussi avoir de nouvelles opportunités au niveau professionnel, au niveau de la vie familiale, affective. Cette carte-là, elle représente des échanges dans la joie et de vivre vraiment, dans la joie de vivre et dans l'originalité aussi.
On a ici l'idée d'aller vers des rencontres qui vont vous apporter la joie, le sourire et la bonne humeur. D'accord? C'est une lame active et très positive qui favorise vraiment les études et la créativité. Donc on voit vraiment, et même au niveau de vos projets, hein, on voit vraiment ici, vous regardez vers le passé et vous êtes en possession de plein d'outils aujourd'hui. Donc faites un petit peu ce qu'on vous a dit ici, notez sur un papier et ce que vous avez acquis de votre passé. Hein. Toutes les épreuves, est-ce que ça vous donne aujourd'hui comme atout pour commencer? On est vraiment de toute façon dans l'idée de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, et puis avoir de nouvelles responsabilités qui vont pouvoir accélérer un projet ici. Donc pas de panique, on a un savoir-faire ici, on a de la curiosité, le défi va être largement relevé. Allez, on continue, on va faire un tirage professionnel pour vous. Allez, professionnel pour cette journée du 28 mai. Celle-ci vient. Ok. Donc là, on voit hein, que vous êtes fatigué, vous êtes là, vous avez une bataille très dure au niveau pro, mais on voit que vous êtes prêt à mener une nouvelle bataille, hein, de toute façon. Vous avez été blessé, meurtri, on voit que vous tenez sur un bâton, mais vous êtes encore prêt à repartir pour une aventure ici. Hein. Vous allez relever vos manches pour commencer un nouveau projet. Au niveau pro, certainement. Non, je ne vais pas la prendre. Elle est pas... Oui, ben voilà. 2. Hop, le 6 de bâton. J'en prends une dernière. Donc le 6 de bâton, on fait ici une victoire. Hein. Il y a une réussite, il y a quelque chose, il y a une bataille hein, qui a été menée avec... on s'est... Un 5 de bâton, voilà. Hop, on voit la bataille là. Hein. Il y a bien quelque chose ici. On voit que vous avez dépassé vos propres limites. Vous n'êtes que dans le bâton aujourd'hui. Hein, au niveau des cartes, vous êtes vraiment dans les projets, dans les désirs. C'est vraiment être inspiré. Donc, avec cette carte du 5 de bâton, on voit que vous avez quelque chose à prouver. Prouver que vous êtes capable. Hein. Vous menez une bataille ici avec plusieurs personnes au sein du travail, du professionnel. Et on voit que vous allez vraiment prouver que vous êtes capable. Vous avez quelque chose à vous prouver à vous, mais aussi prouver aux autres. Et vous allez dépasser vos limites. On voit que vous fêtez une réussite. Hein. La réussite, c'est vraiment le fait de vous être imposé aussi, le fait d'avoir pu faire circuler une sorte d'énergie vitale en vous et de décupler un petit peu vos forces, de décupler cette passion, cette volonté qui vous anime et qui vous habite. Vous allez fêter une victoire ici seul, non pas seul, à plusieurs. On est vraiment ici dans l'idée de partager une réussite, de partager une victoire. Et le goût de cette victoire, elle sera beaucoup plus délicieuse avec plusieurs personnes. On est dans un travail d'équipe aussi pour certains, où chacun essaye d'imposer ses idées, ses opinions, avec tous de très forts caractères, tous des envies, des buts. Et on voit que chacun essaye d'imposer son idée. Et il y a l'idée avec cette carte-là que vous sortiez du lot hein, avec cette carte-là, de toute façon. Allez, on va continuer avec le 77 pour le professionnel, pour cette journée du 28 mai. La carte du 9 de bâton, c'est... On est dans l'achèvement, d'accord, hein, ici. On est dans l'achèvement, on va parler d'intensité, mais aussi de solitude. Donc on voit que cette bataille, même si vous la menez avec d'autres, vous en sortez gagnant seul, de toute façon. Même si on voit que vous fêtez une victoire à plusieurs, mais c'est une victoire personnelle, ici. Alors, beaucoup de doutes et de questionnements pour vous aujourd'hui, peut-être sur une stratégie à adopter. Des questionnements sur vous-même aussi, pourquoi pas. Allez, pour cette journée du 28 mai, pour le professionnel. Hop, beaucoup de sagesse, de maturité, de sagesse sur ce que vous avez appris. D'accord, mettre en pratique aussi votre expérience. On voit qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Vous tournez un petit peu en rond ici. Hein. Comme si vous n'aviez pas trouvé la bonne stratégie. Vous allez la trouver, de toute façon. Vous allez la trouver, vous avez la clé du destin ici, on va venir vous apporter cette solution, ou alors vous allez la trouver vous-même. Il y a des messages, des échanges pour vous.
beaucoup de communication. Donc comme je le disais en début de tirage, hein, vous allez trouver les clés pour guérir certaines blessures, peut-être par rapport à des discussions, des communications, entendre des gens parler, ça va peut-être vous faire des clics. Donc peut-être que pour le niveau pro, vous allez peut-être avoir un déclic avec la communication. Et puis vous allez partir. Donc le bateau ici, c'est vraiment partir. Puis en d'autres paquets, on a l'équilibre. Donc il y a vraiment l'idée ici de trouver sa vitesse de croisière, de prendre le temps, surtout, moi j'ai cette idée-là, de prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de mettre en pratique votre expérience. Euh, on va parler ici avec cette carte-là de sagesse ancestrale, de quelqu'un qui est mûr ici, d'accord, qui est mûr pour affronter une situation qui tourne en rond, une situation où il y a une forme de surmenage, de tendance un petit peu, oui, au surmenage, quelque chose qui vous bloque, qui vous questionne énormément. Vous vous sentez, je ne vais pas dire vous vous sentez en danger, mais vous vous sentez vraiment douteux, incertain. Au niveau professionnel, il y a quelque chose ici qui vous tracasse énormément, mais on voit que ça va se débloquer. Avec le bateau, on est vraiment, pour moi, dans cette idée de lenteur, dans cette idée de voyage. C'est une vitesse de croisière. Le bateau est très lent, contrairement à l'avion qui est très rapide. Mais c'est quand même une carte de déplacement. Donc vous allez petit à petit vous sortir un petit peu de cet enlisement. D'accord? On a des nouvelles, on a des choses qui vont venir à vous. Vous allez, c'est les nouvelles, c'est la surprise, c'est les courriers, c'est la nouveauté ici, qui vont vous permettre de débloquer une situation et de mettre fin à cette période de questionnement, d'incertitude. Très clairement, cette carte de la clé, on est vraiment sur l'appui, sur le soutien, sur l'aide. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui va venir vous apporter une aide, pourquoi pas au niveau juridique, administratif, d'accord? Ça peut être un notaire, un avocat, qui va vous permettre de libérer un petit peu, de vous ôter un poids, de vous libérer l'esprit. Et puis après, ça fait effet boule de neige. Au niveau professionnel, ça va débloquer aussi certainement des choses. On a la santé, ici, la santé, la bonne santé, la force, la stabilité. L'arbre, ça vous représente vous, l'arbre. On est vraiment dans quelque chose ici c'est la force vitale, c'est l'énergie qui circule, hein, comme je le disais là. Donc l'énergie, elle est faite pour circuler. Hein. Après un creux de vague, on remonte obligatoirement. Donc au niveau professionnel, il va y avoir du changement. Évidemment, ça se fait dans la lenteur. Vous le sentez, hein, que c'est très lent. C'est pour ça que vous vous posez beaucoup de questions. Mais rassurez-vous, à partir d'aujourd'hui, les choses ont vraiment commencé à se débloquer petit à petit. D'accord? Cela peut être aussi un appui, un soutien d'un supérieur. D'accord? Pourquoi pas? Quelqu'un qui a de l'expérience. C'est peut-être aussi par votre propre expérience, de toute façon, vous allez réussir à prendre beaucoup de recul. D'accord? Il y a peut-être aussi des choses du passé ici qui ont été assez négatives et qui ne vous apportent pas de réponse. Hein, on a vu tout à l'heure qu'il fallait vraiment voir aujourd'hui ce que ça peut vous apporter, ce passé-là. Donc au niveau professionnel, c'est aussi probable. De toute façon, c'est général, donc ça marche pour tous les domaines. Mais on voit qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer, hein, au niveau du travail. Vous avez la chance ici, avec beaucoup de prudence. Donc, prudence, soyez rusés aussi. Peut-être avez-vous affaire à des gens calculateurs, rusés, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez sortir vainqueur de cette bataille que vous menez au travail. Voilà, on va passer au sentimental pour cette journée. Hop, hop, hop. Alors, je vais prendre pour le sentimental, on va prendre deux cartes ici, sentimentales pour la journée du 28. Alors, on a la lune. Alors, il y a peut-être des non-dits au niveau du sentimental, des choses cachées, des choses qu'on n'ose pas vous dire, que vous n'osez pas dire. On va parler aussi de secrets. Je vais continuer. Allez, sentimental pour la journée du 28 mai. Hop, hop. Moi, je vais en prendre 3. Oh, c'est super, l'amoureux, le choix et la papesse. Alors, on pourrait parler ici d'une relation cachée pour certains. Oui, de relation, d'un amour clandestin ici. On va parler également pour vous aujourd'hui de discussions qui pourraient être liées à un bien familial ou à un héritage. On va parler, il y a une forme de réunion de toute façon aujourd'hui. Mais il y a l'idée avec la lune de révéler des choses de toute façon. On va
avec cette carte-là, comme je le disais, il y a l'idée de... C'est la nuit, c'est les rêves, c'est l'imaginaire. On est vraiment dans le mystère, dans l'intuition. Donc peut-être aussi, pourquoi pas, les mensonges, les rumeurs. Pour certains, des rumeurs au niveau de votre vie affective. Mais de toute façon, on est au niveau des émotions. On va prendre conscience de quelque chose, j'ai l'impression. On a des choix à faire. De toute façon, avec l'amour, on a des choix à faire. On a quelque chose qui va... Des choix à faire pour l'avenir, de toute façon. Hein. Mais voyez ce pape, le pape, il est en train de bénir deux personnes ici. Et il est plus tourné vers l'avenir. D'accord? Donc c'est comme si le pape, il donnait sa bénédiction pour poursuivre une route au niveau de quelque chose qui est caché. D'accord? Il y a une sorte ici d'engagement un petit peu, d'engagement solennel, si je peux parler ainsi. On va aussi parler avec le pape, avec l'amoureux à côté. On va être... il y a une rencontre pour certains, une rencontre coup de cœur aussi, qui pourrait faire douter vos engagements amoureux, faire douter un petit peu, plonger un doute dans votre mariage pour ceux qui se sentent concernés. D'accord? On a vraiment aussi des relations sentimentales avec un homme mûr. Et puis, on est un homme mûr, oui, qui partage la vie de quelqu'un. On est... Alors, plus rarement, ici, plus rarement, on pourrait être dans l'idée que un coach, ici, vous enseigne un petit peu la séduction, pour certains. Hein, le pape, c'est vraiment celui qui transmet quelque chose. Donc, voilà, c'est un petit clin d'œil, un petit message, mais il y a vraiment l'idée de transmettre quelque chose, un coach, une aide extérieure qui pourrait venir vous donner un coup de pouce au niveau sentimental. On est de toute façon... ouais, on est dans ça. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a de toute façon clairement l'idée de faire des choix aujourd'hui officieux pour de l'avenir, pour un engagement, par rapport à quelque chose qui est caché. La lune, on est vraiment, comme je le disais, hein, dans le secret, dans quelque chose qui n'est pas révélé. D'accord? Allez, on va finir avec l'oracle pour le sentimental, pour le 28 mai. Ouh. Je ne les prends pas, il y en a trop. Allez, je les remonte et puis on y va. Hop, sentimental pour le 28 mai. Qu'est-ce qu'on a comme message? Donc on a encore l'homme mûr ici, la sagesse. C'est bien, ça fait écho au pape. Hop, on a bien une rupture ici. Une rupture, ouais, quelque chose qui se termine aujourd'hui. J'ai l'impression que cette décision, elle va être prise. Hein. On était peut-être face à des choix aujourd'hui, on doutait. On parlait tout à l'heure au début du passé, d'accord? De ces choix du passé qui interféraient dans sa vie présente. Aujourd'hui, on est prêt à prendre des décisions. On a quelqu'un ici qui est amoureux, passionné. On a un amour ici envoûtant et passionnant, comme on l'a vu ici, qui nous donne des ailes, qui nous pousse à prendre une décision. On a les blessures et le mouvement. Donc il y a bien ici une rupture affective. Cette rupture, elle n'est pas évidente, d'accord? Elle est assez compliquée. On voit que c'est bloqué, c'est gelé, il n'y a pas trop de communication, on voit que les choses... On a un cœur blessé, un cœur meurtri. Alors, je ne vais pas parler de peine sentimentale, de chagrin d'amour, mais plus une rupture qui se fait dans la complication. Voilà. Une rupture qui se fait vraiment dans des blessures, dans des désillusions. Le constat est là. Mais ça nous permet de faire avancer les choses, de bouger. On va parler notamment de déménagement. D'accord? Je vais en prendre. Celles-ci, elles veulent venir ensemble. Vous voyez, ici, j'ai une période... Alors, en d'autres paquets, déjà, j'ai la sexualité. Donc, on a quand même une relation ici, une rencontre que l'on a faite il y a récemment. On va parler d'une période de 3 mois. Quelque chose, de toute façon, qui fait bouger votre vie sentimentale. Hein. Il y a une transformation. On parle d'une relation qui est aussi basée sur la sexualité, sur le charnel, sur le désir, sur cette idée de gourmandise, où tous les sens sont mis en éveil.
mais on va parler de trouver, de retrouver un équilibre, le calme et la paix. On parle d'une guérison, de toute façon. Hein, les choses qui se transforment, qui bougent. On a ici 2 cartes de saison. Donc on est sur une période de 6 mois. Moi j'ai l'impression que les 6 prochains mois vont être très mouvementés au niveau du sentimental, mais pas négativement. Hein. On est dans un nouveau départ, une renaissance pour vous, une relation qui vous apporte beaucoup de vitalité, où l'atmosphère avec l'été sera vraiment chaleureuse. Ça peut aussi vous indiquer que l'été sera une période favorable pour un renouveau, hein, pour une renaissance au niveau de votre vie sentimentale. Mais on a bien quelque chose qui se termine, de toute façon, qui est assez compliqué pour repartir sur quelque chose de nouveau. On a ici 2 fois quand même l'homme mûr, l'homme âgé, l'homme d'expérience, une différence d'âge. Mais voilà, c'est quand même très positif tout ça. Allez, on continue. Dernier message pour cette journée du 28 mai. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du 28 mai au niveau du sentimental? On va parler d'une relation de confiance pour vous. Et confiance en vous, en vos sentiments, confiance en l'autre. Et confiance tout simplement en cette relation. Vous voyez, on a bien une séparation ici qui est pour vous aujourd'hui très importante. On va garder l'esprit ouvert aussi par rapport à ça. Ayez confiance, cette séparation, j'ai l'impression que c'est une bonne chose. D'accord? C'est une très bonne chose, cette séparation. Elle va vous amener de la nouveauté. Vous clôturez un chapitre. Et on voit que cette clôture est compliquée, elle est douloureuse, mais il y a une ouverture pour vous tout de suite après. On va parler d'âme sœur. Alors comme je le dis, hein, moi je ne suis pas très âme sœur, flamme jumelle, ce ne sont pas des termes qui résonnent en moi, qui me parlent. Moi je vais plus parler ici d'une personne qui est faite pour vous, avec qui tout match, avec qui tout va bien. D'accord? C'est cette personne qui vous pousse à la nouveauté. On a des réconciliations ici. Alors les réconciliations, ça ne me fait pas écho avec cette séparation. Moi, je parle plus, on dit bien qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc, il est probable que cette personne avec qui vous allez vriller sur une nouvelle relation vienne de votre passé. D'accord? Alors, il y a plusieurs messages. Ça peut être une personne que vous avez croisée il y a quelques temps, quelques années, et puis vous vous recroisez de nouveau. Hein. On peut parler aussi de se réconcilier avec vos blessures du passé. Cette séparation, elle fait remonter à la surface des douleurs du passé et on voit bien que vous allez en guérir. Vous allez vous réconcilier avec tout ça. Il n'y aura plus de regrets, il n'y aura plus de « et si j'avais fait ça ?» plus de questionnement sur ces choix du passé. D'accord? Vous allez vraiment tourner une page. Et puis, ça peut être aussi une personne, une rencontre qui va vous réconcilier avec l'avenir. Tout simplement, vous réconcilier avec vous-même. Parce que réconciliation, aimez-vous d'abord. Il y a vraiment cette idée de faire la paix avec soi-même. En d'autres paquets, on a la lune de miel. Donc il y a vraiment l'idée d'un déplacement pour vous avec l'engagement, la relation karmique. Où il y a vraiment quelque chose de fort. Hein. Donc on vous dit que vous la méritez, cette histoire. Aimez-vous d'abord. Vous méritez l'amour. D'accord? Vous méritez cette histoire, c'est votre cadeau. Il va y avoir un engagement, il va y avoir un déplacement. Cette carte de la lune de miel, ça peut être un voyage à deux, en amoureux, mais ça peut aussi être un déplacement, un week-end pour aller se retrouver. De toute façon, aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui commencent à se mettre en place. Ouais, très bientôt, hein, vous allez vous retrouver. Des conversations cœur à cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vous lie bien plus que la passion amoureuse. Hein. C'est quelque chose d'assez indescriptible, mais très palpable au niveau des émotions, des ressentis. Voilà, je pense avoir fait le tour pour vous aujourd'hui. Eh bien écoutez les amis, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.